Bonjour. C'est une grande joie d'être là. Parce que nous sommes tous sur le même bateau et nous vivons tous les mêmes difficultés. Nous sommes tous conditionnés. Nous faisons des choses que parfois nous ne voulons pas, mais nous le faisons quand même parce que il y a une sorte de volonté collective qui nous embarque et qui nous dicte la marche à suivre. Et si tu ne fais pas cela, alors tu es puni. Tu n'es plus accepté dans le cercle conforme à la norme. Donc tout ce que tu fais toute ta vie, c'est un cheminement vers un désastre certain. C'est une destinée certaine. Et tu regardes le monde aujourd'hui, après tous ces millions d'années, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a toujours eu des déboires, des problèmes, des rivalités, et toutes sortes d'émotions qui fait que nous ne sommes pas joyeux, parce que ces émotions nous rendent malades, en fait. L'insatisfaction, le déboire, l'attente d'être heureux. Ce sont des émotions qui vont te miner le moral. Tu ne sauras pas c'est quoi être joyeux parce que tu es embrigadé dans toutes ces sortes d'histoires. Mais la vie veut que tu comprennes tout ça. La vie, elle est là, toujours là. Mais tu as voulu d'une autre vie. L'autre vie, c'est que tu puisses sortir de tout ça. Et ça n'existe pas. La vie que tu as, c'est ça, c'est ce qui se passe. Et quand ça se passe, si tu refuses de vivre ça, alors tu ne vas pas découvrir qu'est-ce qui se passe. Tu vas essayer de croire, tu vas essayer d'espérer que les choses iront mieux demain. Et l'espoir, tu sais, ce n'est pas quelque chose qui est réel. C'est une invention, c'est une projection que tu fais de la vie que tu aimerais avoir. Tu fais ça parce que tu es embrigadé dans une destinée que tu vois au fond, il y a quelque chose de sombre. Donc nous passons notre vie à essayer d'arranger les choses pour qu'elles soient au goût d'une zone de confort que l'on peut fabriquer pour pouvoir sortir de cet engrenage. Et en fait, ce n'est pas ton destin. Ton destin, c'est de réaliser qui tu es. Et alors, tu peux faire ton destin toi-même. Parce que quand tu réalises que tu as toute la capacité de vivre avec une perception illimitée, tu peux voir les choses librement, mais pas de manière enfermée dans un destin tout tracé. Quand tu peux voir que tu es au-delà de tout ça, alors une vie se montre, une autre dimension se fait jour. Tu n'es plus prisonnier de ton destin. Donc, on sait qu'on est tous sur le même bateau. Et on veut se rallier à d'autres en croyant qu'ils pourront nous aider. Mais personne ne peut t'aider à être ce que tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, alors tu vas être emprisonné dans cette destinée, à jouer le rôle de celui qui te dit comment ça doit être. Et tout le bateau, c'est une volonté collective qui t'emmène à te perdre dans l'illusion d'une liberté. Et cette liberté n'existe pas.
Elle n'existe que parce que tu y penses. Elle est ce que tu rêves, ce que tu aimerais faire exister. Mais c'est un leurre, parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu cherches à fabriquer une vie, alors que toi-même, quand tu es indépendant de toute cette histoire qui se joue, tu regardes l'histoire qui se passe. Tu vois tout le bateau partir à la dérive. Et toi, tu t'extirpes parce que tu es unique. Tu n'es pas celui qui est embrigadé avec d'autres choses. Tu es unique. Tu es celui qui peut tracer ta voie parce que tu as la capacité de voir les choses comme elles sont, mais pas comme elles devraient être. Et chacun d'entre nous, on a cette unicité, c'est-à-dire cette capacité de vivre sans ce que le monde propose. Nous avons la capacité de voir les choses comme elles sont et pas comme le monde nous le propose. Parce qu'aujourd'hui, l'homme propose à l'homme une destinée. On te dit comment tu dois être, qu'est-ce que tu dois faire, il faut réussir. Et quand tu réussis, tu te pavanes pour dire que j'ai réussi et je suis arrivé quelque part. Et toute ta vie, tu cherches à atteindre quelque chose. Ta vie est devenue un but. Le but de sortir de la cohue commune qui se joue, sortir de la volonté collective qui t'emmène à une destinée certaine. Donc ton but, c'est ça. C'est de pouvoir faire en sorte que tu sors du lot. Mais en fait, c'est une illusion. Tu ne peux pas sortir du lot. Tu ne peux que être ce que tu es. Et quand tu es ce que tu es, automatiquement, tu n'es plus dans ce lot. Tu es unique et tu es celui qui met l'ambiance pour que les choses se transforment sur ce même bateau où tout le monde prend conscience qu'il y a quelque chose de différent. Quelque chose à vivre qui n'a rien à voir avec un but. Quelque chose à être qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut faire. Parce que tout ce que tu peux faire va te faire croire qu'avec tout ce que tu as fait, tu as réussi à être quelque chose. Mais en fait, ce que tu es n'a rien à voir avec tout ce qui se passe sur ce bateau. C'est une histoire. Et toi, tu es seulement l'observateur de ce qui se joue. Et quand tu sais regarder ça, alors tu sais que cette destinée qui se joue là, dans ce monde, n'est pas pour toi. Tu es libre de ça. Parce que tu n'es pas identifié à ça. La volonté collective ne t'a pas pris à partie. Tu n'écoutes que ton cœur. Et ton cœur te dirige vers ce qu'il y a de plus sacré. Mais si tu écoutes ce que tes pensées te proposent, ce que la volonté collective propose, qui est justement les pensées qui sont intégrées dans toi, parce que tu as hérité de tout ce que l'humanité a proposé. Donc, toutes ces pensées sont en toi. Et elles véhiculent un message, un programme qui doit être exécuté selon ce que le monde a proposé. Et toutes les choses se perpétuent de la même manière, ainsi. Et nous sommes prisonniers de cet état d'esprit où tout doit continuer comme ça. Parce que nous ne savons pas autrement. Nous croyons qu'il faut juste se débattre pour sortir de la condition dans laquelle on est. On veut une autre condition.
On veut créer une autre condition. Mais il n'y a aucune autre condition à créer. Parce que autre chose n'existe pas, à part la réalité de ce qui se joue là, maintenant. On a l'impression que si on s'active à vouloir être autre chose que ce qui se passe, on a l'impression que on sera sauvé de la monotonie, des habituelles mœurs, traditions, croyances dans lesquelles on s'est engouffré. Mais rien de tel n'est possible. Parce que ce qu'il y a vraiment n'a rien à voir avec tout ce que tu as appris. Ce qu'il y a vraiment n'est pas dans la logique de la société, n'est pas dans la logique conforme de ce qui a été fabriqué et de ce qui a été promu, propagandisé par le monde. Le monde te dicte ce qui devrait y avoir, comment tu devrais vivre, comment tu devrais penser. Et tout ça fait de toi un gentil petit robot qui va vers sa destinée. Et ta destinée, c'est le chaos. Parce que tu ne fais plus rien avec le cœur, tu fais tout mécaniquement, compulsivement. Il n'y a plus rien qui est vécu pour de vrai avec la présence de toi-même. Parce que vivre, ça veut dire tout simplement être présent. Être présent, la présence. Une présence, ça veut dire être conscient. Conscient de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est ce qui se passe sur la vie que tu vois, que tu es en train de vivre. Tu vois tout ça. Tu vois ce qui se passe. Tu te vois toi-même en train de jouer dans ce rôle, en train de jouer cette vie pour pouvoir t'en sortir. Tu te vois en train de faire ça. Parce que à ce moment-là, quand tu t'es vu ce que tu étais en train de faire, tu t'aperçois que ça, c'est pas toi. C'est un rôle qui est joué. Et tu t'es identifié à ce rôle. Mais quand tu vois ça, où es-tu? Tu es l'observateur qui voit tout ce qui se passe. Tu vois la futilité, tu vois le mensonge. Et tu sais que tout ça, c'est pas toi. Mais comme tu t'es identifié à toutes ces choses-là, tu as l'impression d'être l'histoire qui est en train de se faire. Alors que tu n'es que l'observateur. Et l'observateur, c'est-à-dire la présence, la conscience qui se joue, l'ouverture à la perception de tout. Alors, elle change la donne. Et la destinée que tu as change. La destinée qu'il y a vers le chaos se transforme. Et ça, c'est ton destin. La destinée de l'homme, c'est de pouvoir sortir de ses carcans pour pouvoir se libérer et avoir ce qui a été déjà prévu. Parce que la vie n'est pas quelque chose qui doit devenir, qui doit être, mais la vie, elle est ce qu'elle est. Elle a toujours été comme ça. Et si tu n'es pas là-dedans, alors ta destinée, c'est le chaos. C'est de faire en sorte que tu vives quelque chose qui n'existe pas. Et là-dedans, il y a tout ce qui implique la déception, l'insatisfaction. Tout se passe là-dedans. Toutes ces émotions que nous avons dans ce monde, c'est parce que nous n'avons pas accepté d'être celui qui voit. Nous voulons jouer dedans, parce que si nous jouons dans ce jeu-là, nous croyons que nous pouvons arranger la donne pour pouvoir être confortable. Parce que c'est chaotique tout ça. Et tu crois que tu peux arranger le chaos. Et avec quoi tu arranges le chaos? Avec tout ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris, c'est le chaos. Et tu essayes d'arranger le chaos avec le chaos.
C'est pour ça que ça ne marche pas. Il n'y a rien à faire. Juste laisser les choses être sans essayer de faire en sorte que tu puisses arranger, contrôler ce qui se joue. Rester calme, ne pas intervenir, ne pas s'activer à faire quelque chose pour que les choses puissent changer. Quand tu acceptes de ne rien faire, il n'y a pas de chaos. La dimension dans laquelle tu te trouves n'a rien à voir avec ce que tu dois vivre. Tu es libéré de ce que tu dois vivre. Tu es libéré de toutes les mémoires qui t'expliquent comment ça doit être. Libéré. Tout simplement parce que tu as accepté d'être là, à ne rien faire, juste à observer ce qui se joue, sans réagir. Et je pense que c'est la chose la plus difficile à faire pour la plupart d'entre nous, c'est de ne pas réagir aux événements qui arrivent. Parce que la logique de notre société veut que tu t'impliques dans les choses. Toute la société est faite de cette manière, où tout le monde réagit aux événements pour pouvoir avoir l'événement, la condition qui soit agréable pour lui. Donc il veut arranger. Et se faire une vie de cette manière, c'est une illusion que tu te donnes. Et dans cette illusion, alors tu trouves jamais la satisfaction. Tu n'es pas comblé. Parce que ce n'est pas ce que tu as besoin de vivre. Ce que tu as besoin d'être, c'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est unique. C'est transcendantal. Ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu dois être. La vie n'est pas ce que tu crois. La vie, c'est ce qu'il y a. Et ce qu'il y a ne peut pas être arrangé. Arrangé en ce que tu aimerais. C'est-à-dire la volonté collective nous a expliqué depuis toujours comment tu dois être. Et tout le monde est embrigadé. On enrôle l'esprit dans des conditions qui doivent se passer ainsi. Donc on s'active à devenir ce que prône l'imagination, l'idéal, et on fait exister cet idéal qui n'est pas vrai. Et cet idéal, c'est ce que tu es devenu. Et ce que tu es devenu est un mensonge. Et c'est là toute l'ampleur que tu dois rencontrer, ce mensonge que tu es devenu. Parce que si tu ne débusques pas ce mensonge que tu es devenu, alors tu vas t'engouffrer dans la noirceur de ce que ton destin te propose. Et le destin, c'est le chaos, c'est la souffrance. C'est tout l'enjeu qu'il y a dans ce monde où tout le monde reste prisonnier de tout ce qui se passe, parce qu'il s'est identifié à ce monde. Alors que si tu ne fais rien pour essayer d'arranger tout ça, ça veut dire déjà que tu es libre, tu es en paix. Tu n'es pas en train de t'agiter pour essayer d'arranger ce qui ne peut pas être arrangé. Parce que ce qui se passe, c'est comme ça. C'est ce qui se passe. C'est un fait. Et comment peux-tu changer les faits qui sont arrivés? C'est déjà arrivé. Le passé est déjà arrivé. Tu ne peux pas le changer. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'accepter. Et en acceptant, tu es celui qui ne joue plus avec. Et comme tu ne joues plus avec, alors tu es libre. Et quand tu es libre, cette liberté que tu as donne l'ambiance pour que les choses puissent prendre corps d'une autre façon, d'une autre manière. Tu crées l'ambiance où les choses se transforment. Il n'y a plus d'habitude, plus de train-train. Il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de croyance, il n'y a plus tout ça. Parce que tout ça appartient
à l'habitude et les train-train que nous avons fait pour pouvoir nous sentir en sécurité. Mais si tu acceptes que tout ça c'est un mensonge, que tu le vois, que tu acceptes de l'accueillir comme c'est, parce que si tu ne l'accueilles pas, ça veut dire que tu vas le renier. Tu vas te dire, moi je m'en parle, moi je ne suis pas égoïste, moi je suis bien. Beaucoup de gens le font. On ne veut pas montrer ce qui est laid. Parce que, justement, si tu ne vois pas ça en toi, ça veut dire que tu es aveugle. Tu veux montrer seulement ce que le monde attend de toi. Et tu joues un rôle vers une destinée où la vie que tu as fabriquée n'existe pas. C'est le désir de ce que tu penses. Tu veux arriver quelque part. Tu veux faire exister un monde qui est imaginaire. Alors que la vie, elle est là, avec ce qui se passe. Et quand tu acceptes ce qui se passe, alors tu peux le voir. Et en le voyant, tu sais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et tu cesses de cultiver le mensonge à ce moment-là, puisque tu sais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. En le voyant, tu es intelligent. Mais si tu ne le vois pas, alors cette chose incongrue va continuer à être pour toi quelque chose dans laquelle tu t'engouffres et tu continues à te leurrer avec le mensonge de ce qui devrait y avoir. Vivre librement, ça veut dire que tu vois les choses comme elles sont et que tu n'essayes pas de contrôler les choses. Tu les vis et quand tu les vis, tu vois la réalité de ces choses qui se passent. Et en voyant la réalité, alors tu sais que tout ça c'est faux. Et en sachant que c'est faux, tu es libre.